Go. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons avec Gabriella pour une petite vidéo, comme à notre habitude, pour faire un petit point sur différents éléments de ce qui nous entoure et ce qui est un peu mystérieux ou, disons, un peu inhabituel pour la plupart des gens. Comment vas-tu, Gabriella? Bonjour Sylvine, ça va bien, merci. Et toi, tu vas bien? Oui, parfaitement. Aujourd'hui, on s'interroge sur l'existence de ce qu'on appelle le troisième type, les extraterrestres, les galactiques, tout cet univers dont on nous parle quand même assez souvent dans différents milieux. Quel est ton point de vue là-dessus? Est-ce que pour toi, je crois savoir que tu as vécu quelques-unes, je dis bien quelques-unes des expériences de contact avec ce genre d'entité, dirons-nous, pour le moment. Que peux-tu nous Oui, raconter oui. dessus? Oui, oui. Alors, en fait, suite à plusieurs demandes pour raconter mes histoires d'extraterrestres, parce qu'il y en a eu bien d'autres avec d'autres plans, hein, paranormal, etc. Donc, bah, j'ai décidé de faire des vidéos. Donc, je vais raconter la première qui m'est arrivée quand j'avais 11 ans. En fait, j'étais en classe de neige et déjà, je le sentais, même à 11 ans, l'atmosphère n'était pas terrible. Toi, elle était assez galactique, on va dire, mais à l'époque, je pouvais pas y mettre des mots, bien évidemment. Donc, ce qui s'est passé au début, c'est qu'il y a eu une série d'événements un peu fâcheux, à savoir, là, je vais faire juste une petite parenthèse sur un élément qui est arrivé avant cette rencontre. C'est que on était, je dis on parce qu'on était 4 filles dans la chambre. Tu sais bien qu'en classe de neige, ou en colonie de vacances, on a plusieurs dans une chambre, Mhm. évidemment. Et un soir, vers 22 heures à peu près, j'étais en train de raconter, d'apprendre par cœur le Je vous salue Marie avec comme une camarade qui s'appelait Isabelle, je me rappelle. Et puis, j'interromps, si tu veux, cette récitation parce que je me sens guidée à la fenêtre, pour aller à la fenêtre. Donc, je regarde à la fenêtre. Il faisait nuit, bien évidemment. Et je vois une espèce de petite boule qui descend derrière une montagne. Mais sur le coup, j'ai pas percuté parce que la nuit, les montagnes sont éteintes. Or là, elles étaient allumées et quand la boule est passée derrière la montagne, les lumières se sont éteintes. Mais c'est bien 20 ans après que j'ai percuté à tout ça, si tu veux. Bon, bah, je me recouche, mais pour moi, bon, il n'y avait rien d'extraordinaire. Et en se levant le matin, je me dirige à la fenêtre, tout simplement pour regarder le paysage, hein, pas pour autre chose. Et nous étions au deuxième étage. Et il y avait un rebord, si tu veux, de la fenêtre. Et là, il y avait des traces de raquettes. Des traces de raquettes au deuxième étage. Évidemment, on a averti les moniteurs parce que ça, c'est improbable, si tu veux. Alors oui, c'est ce que Donc, j'allais te demander, comment c'est possible? En fait, est-ce qu'il y avait un balcon, quelque chose en fait qui pouvait, rien. laisser penser que quelqu'un, pour une raison Non. bizarre, hein, de toute façon, se déplaçait en raquette la nuit auprès des chambres d'enfants, en fait, finalement en colonie? Oui, au deuxième Voilà. étage, c'est pas probable. Et Mmh. donc, bah, les moniteurs, le directeur, etc., ils sont un peu affolés. Ils ont cru à un prédateur, on va dire. Donc, ils ont fait des recherches et pas de traces d'échelle, par exemple. Ça aurait pu. Mmh. En même temps, quelqu'un qui vient, je sais pas, soit cambrioler, soit embêter les petites filles, il n'a pas de raquette. Enfin, je sais pas. Quand tu réfléchis, c'est pas possible non plus. Bon, Ça donc, semble pas on trouve commode rien. comme, mmh. Pas commode. On trouve rien. Et puis, peut-être quelques jours après, donc le matin, on avait l'école, et quelques jours après, on sort de la classe pour commencer à apprendre à skier. Donc, je mets mes chaussures de ski et évidemment, je me baisse. Donc, pour mettre des chaussures de ski, tu mets 3 minutes, 4 minutes, et encore. Et en me relevant, il n'y avait plus un chat. Il faut savoir qu'on était quand même plusieurs classes à l'extérieur. Attends, je Paris. resitue. Tu es à Oui, l'extérieur, classe de neige. On te dit aujourd'hui, on va dévaler les pentes, on y va à fond. Toute la classe sort. Il y a le moniteur, peut-être même ton institutrice ou ton instituteur de l'époque. ah oui, oui, tout à fait. Il y avait les Toi, adultes et même tu mets tes chaussures, tu serres les chaussures. Et là, quand tu te relèves, il y a plus un chat. La montagne est vide. plus un Tu chat. es Il faut seul au savoir qu'il milieu n'y de avait la pas qu'une neige. classe. Oui, il n'y avait Mmh, pas qu'une classe. Il y avait plusieurs classes, d'accord. évidemment, dans le chalet. Donc, dans ma petite tête de 11 ans, bon, bah, j'ai dû mettre du temps pour mettre mes chaussures. Je n'ai pas pensé que je pouvais être passée dans une autre dimension. Ça, Mmh, c'est pareil. Je l'ai compris bien après. Et donc, ne voyant personne et ne voyant surtout pas ma sœur, je la cherche.
Donc, je mets pas Besky, bien évidemment. J'avance. Je sais pas, hein, ne me demande pas par quel chemin je suis passée, etc. Puis j'ai atterri à un moment donné dans une espèce de plat, évidemment le plat de neige. Et là, je vois quoi au loin? Ma sœur, raide comme un bâton de justice, comme on dirait, avec un homme qui était devant, qui était très Mhm. grand, et habillé tout en noir. Je ne Ah. m'interroge pas plus que ça, mais quand même, j'étais interloquée. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font en fait? Donc, je m'approche, j'appelle ma sœur, elle répond pas. Donc, je la secoue comme ça, si tu veux, un petit peu à l'épaule en disant, mais ça va? Qu'est-ce qui se passe? Et elle était en fait hypnotisée. Elle était les yeux tout à fait grands ouverts Mhm. devant ce monsieur, qui pour moi était un monsieur à la base, hein, Mhm. et pas de réaction. Et là, je regarde cet être qui devait faire, à mon avis, 2,50 m minimum. Il était blond aux yeux bleus, magnifique, magnifique de visage. Et je lui dis en télépathie, n'embêtez pas ma sœur. Et il me répond en télépathie, ne t'inquiète pas, je ne suis pas venu te faire de mal. Et de là, il se retourne et il marche très lentement avec des grands pas et il marche comme un robot et il disparaît dans la neige. Il se présente pas. Il dit pas: «Je suis un tel de tel truc», Du tout. pas de Non, présentation. non, Là, simplement, on a un alors, profil qui ressemblerait à ce qu'on appelle les Nordiques, tu sais, dans la dimension les galactique. Pléiadiens. Voilà. Bah, complètement, bah, c'est exactement le même visage. Alors, quand au bout Mmh. de certain nombre d'années, j'ai fait des recherches sur eux, parce que bien évidemment, c'est pas ma c'est pas ma seule expérience de ce type-là, c'est le cas de le dire, j'ai vu qu'il ressemblait aux Pléiadiens, donc les Mmh. grands, blonds, fins, sauf qu'il n'était pas habillé d'une façon lumineuse, il était tout en noir. Il avait comme une soutane, mais qui arrivait en dessous des fesses, Mmh mh. avec un pantalon à pattes d'éléphant énorme, enfin des grandes pattes d'éléphant. Bon. D'accord. Et qu'est-ce qu'il avait au pied? Je te le donne en mille. Allez, Des laisse-moi raquettes. deviner. Il avait Ah mais des c'est raquettes. d'accord. Donc là, j'ai percuté. Mais alors, si tu veux, je me rappelle encore l'émotion de ce moment-là. Je n'avais pas peur du tout. Pour Mmh. moi, je dirais pas que c'était mon pote, mais absolument pas peur. C'était bon, bah tu fous la paix à ma sœur, point barre. Et, euh, et pas étonnée du tout non plus que j'ai pu communiquer en télépathie avec lui. Parce qu'après tout, une gamine de 11 ans qui avait arrivé à capter sans doute un être de l'espace en télépathie, il faut déjà avoir lu 150 millions de livres pour savoir que ça peut venir des étoiles, en fait. Oui, Mais oui, moi, puis c'est c'était normal. pas notre mode de communication habituel, hein. Nous, c'est plutôt du Non, verbal. c'est que nous sommes tous télépathes, hein. Alors, Oui, avec le probablement. recul, Mmh. donc avec le recul, ce que je disais tout à l'heure, bah, pour moi, c'est un pléiadien. Quand on regarde mon thème astrologique les astres et mes planètes qui sont assez reliés aux Pléiades, en plus c'est en taureau, il faut savoir que le taureau, bah, c'est des Pléiades aussi. Donc bah, quand tu associes tout ça, tu dis OK. Ceci dit, tu fais, quand je dis tu, évidemment, je parle de moi, plusieurs expériences hors normes, tu penses bien que, évidemment, c'est un contact venant d'espace. Mmh mh. Bon, mais ce qui s'est passé après, parce que c'est pas fini l'histoire de ce grand blond Mais juste avant en- d'enchaîner, est-ce que, il te laisse des consignes, quelque chose? Est-ce que non, toi, comment tu sors finalement, tu retrouves, entre guillemets «la réalité» de ce groupe qui devait être là? Est-ce que tu te sens différente quand tu reviens, dans la dimension, non, ouais. Alors c'est une très bonne question. Je me sens pas du tout différente. Par contre, j'ai vécu que des épreuves pendant ces glaces de neige. suite à cette Alors, je rencontre? pense que pardon? Suite à cette rencontre, du coup? Oui, oui, oui. Je vais D'accord. raconter d'ailleurs. Mais ce que je voulais dire, c'est que avec le recul, je pense qu'il a attiré ma sœur Mmh pour mh. venir me chercher. Tu me diras, il avait sans doute un autre moyen. Pourquoi il a choisi celui-ci, je n'en sais rien. Mmh mh. Mais bon, Peut-être après, on peut bon, préciser parce que peut-être, voilà, personne ne connaît ta vie en long en large, que ta sœur, vous êtes sœurs jumelles. On sait oui. que des fois, il y a des connexions qui peuvent exister, en termes d'ADN et de différents, paramètres. Est-ce que, quelque chose Bah, qui nous déjà, il y a échappe, une hein, peut-être, connexion hein? télépathique déjà avec ma Mmh. sœur, donc ça je Mmh. connais, même encore aujourd'hui, hein. Même si on est à drama, je trouve pas le mot, tu vas m'aider?
complètement à l'opposé. Au niveau télépathie, ça ne change pas. Par contre, ce que j'ai compris, c'est que, et je pense que ce pléiadien m'a ouvert mon troisième œil, que D'accord. j'avais déjà ouvert sans doute auparavant, parce qu'il y a d'autres expériences que j'ai vécues avant mes 11 ans, qui Hmm. n'ont pas de rapport avec des êtres d'espace, mais ça, je pourrais raconter dans une autre émission. Mais donc, moi, pour moi, il a ouvert mon troisième œil. Il a commencé à ouvrir mon troisième œil. Et puis me Hmm. dire aussi, bah, on les appelle les frères de l'espace. Donc peut-être que c'est un frangin qui est venu me dire coucou, tu sais qu'on est là. Mais bon, Va savoir. en tout cas, j'ai eu des épreuves, notamment avec ma sœur, si tu veux, après cet épisode. Hmm. euh, un soir, bah, on est censé, jeune, gamine, après le repas, d'aller se coucher. Donc, bah, ce que je vais faire, hein, je me dirige dans ma chambre, et là, pas de sœur. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Donc, moi qui étais assez guerrière, déjà, garçon manque, je descends, je monte, je redescends, puis j'atterris dans une classe. En tout cas, dans la classe où nous, on apprenait nos devoirs. Mhm. Qu'est-ce que je vois? Ma sœur en train de faire des récitations, pas des récitations, une punition avec une ligne. Alors, ne me demande pas ce qu'elle écrivait, j'en sais rien. Et avec le prof. OK. D'accord. On ne fait pas faire des punitions comme ça avec des lignes, 1000 lignes, je suis ou je ne suis pas, pendant je ne sais combien d'heures, à 10 heures du soir, non. Donc là, j'ai, excuse-moi du terme, mais ordonné ma sœur de monter illico presto, mais elle était à moitié, tu vois. Ouais, ok. Et le prof m'a dit, bon, bah ok. Alors, ne me demande pas pourquoi, je ne sais pas. Est-ce Est-ce que ça, que... c'était une réalité ou encore une autre dimension, Non, quelque chose de c'était une particulier? réalité. Non, non, c'était une Parce réalité. que c'est spécial quand même de prendre un élève à 10 heures du soir. Euh, ouais, on est quand même sur Alors, quelque est-ce chose de que très avec tout particulier. ce... Bah oui, avec ce qu'on entend tous aujourd'hui sur, excuse-moi, mais la pédocriminalité, est-ce Hmm. que je l'ai dit à ce niveau? Je ne sais pas. J'ai eu des échos par la suite, je n'irai pas plus loin, qui pourraient euh, me faire admettre que je ne suis pas totalement dans le faux en parlant de ça. Bon, D'accord. ceci dit, voilà, ma sœur, elle est venue se coucher, basta. Il y a eu aussi d'autres événements. Pendant Ce cette classe de séjour. neige, Mhm. on passe des échelons. Mhm. Tu sais, on nous remet des médailles, etc. Ouais. Il s'avère qu'au Étoile de moment où on doit neige. passer ces épreuves, les étoiles de neige, chercher les étoiles. Tiens, Mhm. j'avais jamais fait l'association 40 ans après, voire 50. Et il s'avère qu'au moment des épreuves, je tombe malade. Donc, j'ai une grippe. Mais Hmm. alors, carabinée, hein. Donc, je me retrouve dans un lit, dans une chambre avec un petit garçon à côté, qui lui était Mhm. encore plus malade que moi. Je tombe sur une infirmière, comment te dire, le mot gentil ne doit pas faire partie de sa vie, fortement méchante et désagréable, qui ne me donnait Mhm. pas les cafés, D'accord. qui était obligée de m'occuper du petit à côté. Sans rentrer dans les détails, à cette époque-là, j'ai commencé à avoir les petits problèmes que les jeunes filles ont. Mhm. Elle m'a jamais cru. C'est limite si elle m'avait pas donné une claque. Et pour finir, en gros, Gabriella, tu te débrouilles. C'est vrai, quand tu as une grippe, tu as 39 ou 40 degrés et que tu as 11 À 11 ans, ans, débrouille-toi. classe Bon, de je vais neige, tu mieux, n'es pas chez toi en plus, t'as pas ta mère ou ton père pour t'aider, donc ouais, vraiment ouais. seul. Mais de Hmm. toute façon, toutes les épreuves que j'ai vécues pendant cette période, je devais les vivre seule. Et bon, je regrette pas, et au contraire, Hmm. parce que voilà, il faut chercher un moyen de s'en sortir, tu t'en trouves un. Bon, je vais un Hmm. petit peu mieux. Je ne sors toujours pas du lit, mais je vais un petit peu mieux. De là arrive un moniteur qui me remet mes étoiles. Hmm. Oui, c'est bien, sauf que j'étais clouée au lit. Ben non, mais tu as passé les étoiles. Alors, on va remettre le contexte. Voilà, j'ai une sœur jumelle. Non, non, mais ta sœur, elle l'a fait. Mais toi, Hmm. tu l'as passé il y a 2 jours. Comment tu veux C'est-à-dire- expliquer à un adulte que tu n'étais pas présente? Et il me remet les étoiles, la médaille, l'étoile des neiges, Hmm. comme tu dis. Hmm. J'ai pris, hein. De toute façon, j'avais affaire à un mur, donc je ne pouvais pas faire autrement. Donc, voilà. Ça, c'est encore une des épreuves. Parce que déjà, en tout cas, enfin, l'épreuve d'avoir une étoile, ça, c'est pas une épreuve, mais c'est une incompréhension. Hmm. Tu passes pas une épreuve,
Et puis, on te remet une médaille. Bah, c'est surtout que Inexplicable. ça souligne aussi peut-être l'idée, hein, c'est une hypothèse, parce que bon, maintenant, on ne peut pas les vérifier dans le passé, mais Tu m'entends? un, un dédoublement. Ah, on s'est perdu? Allô? Non, je t'ai retrouvé. Ok, parfait. Et donc je disais qu'en fait, peut-être qu'on a peut-être un épisode de dédoublement ou peut-être un double de toi, don d'ubiquité, hein, comme on dit, à 11 ans, qui est, elle, partie sur dévaler les pistes neigeuses, alors que toi, tu étais clouée au lit, quoi. C'est possible parce que ce don-là dont tu parles, je l'ai vécu 2 fois dans ma vie, mais 30 ans après, hein. Ça, on en Ouais, reparlera si tu veux une autre fois. ouais, mais je mets en Euh, lien la rencontre de ce grand blond qui déclenche des choses chez toi, type plus grande ouverture du troisième œil. Est-ce que, en traficotant, entre guillemets, en traficotant ton ADN, ton métabolisme, est-ce qu'il n'a pas déclenché d'autres choses? Ça, c'est vraiment la question qu'on peut se poser. Bah oui, on pourrait se poser la question, j'ai pas la réponse. Si je l'avais, ça serait bien, mais je l'ai pas. Donc, je l'aurai peut-être un jour, hein. Mais il s'est passé comme c'est plein de choses. Il s'est passé aussi une autre chose, c'est que je dévale une pente, mais alors, on aurait dit Speedy Gonzalez dans l'autre sens, et je me casse la figure. Alors, Mhm. j'ai atterri avec une allure vertigineuse. Je ne rentrerai pas dans les détails de cet épisode parce que je pense que ça paraît pas plausible. Mais bon, donc je dévale, je tombe à 1 mètre d'un chalet. J'aurais pu me fracasser dessus, hein. Mm, Et donc, comme j'étais tout là-haut, enfin, le chalet était là-haut, bah, je prends le téléski. mm, Mais au lieu d'être debout, je l'avais jamais pris, je m'assois. Enfin bref, je déglingue le truc. J'entends le gars qui me dit Tu veux descendre sur le côté? Je descends sur le côté, je me fais une entorse. Donc je remonte avec mes skis en biais. Non, mais quand je te dis que j'ai vécu des trucs de dingue, en biais avec une entorse, j'avais mal, hein, bien évidemment. ah, J'arrive à monter j'imagine. là-haut et devine qui vient me chercher? L'infirmière Ah, la douce et qui voulait, tendre infirmière. la douce et tendre, adorable femme qui ne voulait pas mettre une bande et qui voulait que D'accord. je marche normalement. Bon, alors, excuse-moi de te dire, j'ai quand même bien été élevée, donc je suis assez polie, mais là, je l'ai envoyée carrément dans le mur pour rester polie. Marrant, elle m'a foutu la paix. Mm, J'ai jamais revu. Voilà. ouais. Donc, il y a eu comme ça plusieurs épisodes. Et si tu veux, je n'ai pas eu l'impression, en tout cas dans ma mémoire d'aujourd'hui, une impression d'avoir changé euh, mon identité, ma personnalité. Ça a certainement développé des dons parce qu'il s'est passé des Mhm, choses après. mhm, Ça a développé des dons. Dans la même année, il faut savoir que ma tante, mais ça sera un autre épisode, une autre vidéo. Dans la même année, ma tante est décédée. mhm, J'étais assez reliée avec elle. Je pense qu'elle avait un côté médium et j'ai vécu plein de choses après sa mort, avec des contacts, etc. Bon, tout ça, c'était cette année. Mais je me souviens pas de faits marquants, puisque en réfléchissant consciemment ou inconsciemment, quand tu as un don, de toute façon, il faut savoir qu'on a tous un don. Après, il se développe ou pas. Je pense que c'est un acquis du passé, hein, des vies antérieures, bien évidemment. Moi, je m'en suis souvenue plus petite et j'ai vécu des expériences jeunes. Donc, ce qui fait que, voilà, ce souvenir fait que c'est un état naturel. mm. Pour les camarades, je me rappelle quand j'avais 15 ans, assez étonnée. Donc, j'avais toujours un décalage. Bon, Oui, maintenant, tout à fait. moins, et heureusement. Mais voilà, donc, je ne me sens, j'ai pas senti qu'il y avait une transformation. Puisque, pour revenir au don, pour moi, c'était quelque chose de naturel. Comme la télépathie, je n'ai pas été interloquée d'avoir entendu cet être-là me parler. Pour moi, il me parlait, je l'entendais comme toi tu me parles, en fait. Mm, mm. Donc, c'était une D'accord. continuité. Bon, après, il y a eu plein d'autres expériences. Et là, donc, c'est cette expérience d'extraterrestre en classe de neige. J'ai eu d'autres expériences de même niveau, un peu moindre, en colonie de vacances. Mm. Ça, D'accord. on en reparlera dans une autre vidéo si tu veux. Parce qu'il faut savoir que pour ceux qui nous écoutent, Sylvine et moi, on se connaît depuis 25 ans, un peu plus de 25 ans. Ouais. Donc, tu as vécu énormément d'expériences avec moi. Donc, quand j'avais 11 ans, évidemment, tu étais à peine née. D'ailleurs, je ne sais même J'étais pas si tu pas. étais née. Tu n'étais pas née. Tu Non, n'étais non. pas née. Et bon, bref, donc même si tu connais beaucoup de mes histoires, tu ne connais pas tout non plus parce que je ne t'ai pas tout raconté. Mais on Heureusement, je reparlera de pense mes que sinon colonies de j'aurais eu vacances. peur.
J'aurais eu très peur. Je pense. Le truc que je souligne avant de clôturer, pareil, c'est une piste à réfléchir. Souvent, quand on parle de personnes, qui, irradient, beaucoup d'énergie, notamment, lumineuse, donc plutôt du bon côté, on va dire, hein, qui ne cherchent pas à nuire à autrui pour augmenter leur pouvoir. Ils subissent souvent des attaques assez, régulières, du côté plus négatif pour venir se nourrir. Et c'est pareil, ton histoire me fait penser un peu à ça. C'est-à-dire que tu as ce contact avec cet être, qui semble pas agressif pour le coup, et de là se déchaîne une succession, de croisements d'individus et d'événements qui te malmènent, en fait. Donc je me demande s'il Complètement. y a pas un lien de cause à effet, et ça, c'est des choses qu'on peut retrouver, nous aussi dans notre quotidien, à savoir quand on passe des étapes, des paliers de prise de conscience, des choses comme ça. On rencontre des choses dans nos vies qui nous on a l'impression qu'il y a de nouveau des obstacles alors qu'on a la sensation d'évoluer. Or, ce ne sont pas des obstacles, ce sont juste des choses qui essayent de ralentir notre progression, et c'est pour ça qu'il ne faut pas les prendre, leur donner trop d'importance et les rendre, encore plus puissants qu'ils ne sont. Par exemple, c'est comme si tu avais donné la toute-puissance à cette infirmière folle en lui disant: «Oui madame, vous avez raison, il n'y a pas de souci, je vous obéis au grand maître». Voilà, tu lui aurais donné beaucoup de pouvoir sur toi, ou en laissant la peur s'instaurer en toi. Or, toi, tu as réagi de façon, impeccable, je dirais même à 11 ans, c'est quand même assez spectaculaire, en ayant, toute ta souveraineté, comme on dit, et en affirmant qu'elle ne pouvait pas, te commander et ordonner quoi que ce soit. Et d'où la disparition peut-être de ce personnage par la suite dans ton épisode. Oui, oui, et Voilà. puis c'est un combat entre l'ombre et la lumière. De toute façon, toute ma Mmh. vie, jusqu'à il y a quelques années, et ça j'expliquerai pourquoi après j'ai mis un stop à ça, pendant, on va dire, 40 ans, je n'ai vécu que Mmh. de combats entre l'ombre et la lumière. Bon, ça, tu as connu, Oui. notamment avec des channels qui se faisaient passer pour des êtres de lumière. Alors, pour en revenir aux extraterrestres, il est vrai que lui s'est présenté dans une forme lumineuse. C'est pas parce qu'on se présente avec une forme lumineuse, avec des vêtements comme les maîtres ascensionnés, qui sont de Mmh. couleur pastel magnifique, derrière, il y a de l'ombre. Ça, on pourra en parler dans une vidéo sur les Oui. maîtres ascensionnés, que l'on connaît par cœur, bien évidemment, puisqu'on a vécu plein de choses ensemble, notamment avec le comte de Saint-Germain. Mais lui, je pense qu'il était réel, et que c'était pas un hologramme. J'ai Mmh. vécu l'histoire de Périgueux, hein, la secouvante à Ouais, Périgueux. ça sera un Je autre épisode. mettrai un bémol, ouais, je mettrai un bémol parce que je n'ai pas vraiment la certitude du réel. En tout cas, réellement, je l'ai vécu, ça c'est Mmh. une évidence. Mais est-ce qu'il y avait une matière ou est-ce que c'était des hologrammes? Bon, ça on en reparlera. Lui, je pense qu'il était vrai. Parce Mmh mh. qu'aujourd'hui, ce que je voudrais aussi dire dans cette vidéo, c'est qu'on est dans des temps un peu chaotiques. Et Mmh. j'entends tellement de gens de dire on va être sauvé par les galactiques, par les Oui. extraterrestres. Alors ça, on oublie tout de suite. Vous voulez y croire, vous y croyez. Moi, j'y crois pas une seconde. Parce que d'abord, un, il n'y a pas de sauveur. Le seul sauveur, c'est nous. Ça, on le sait. Je vais Mmh. pas refaire un cours là-dessus, mais tout le monde le sait. Il y a plein de vidéos où on le dit. Mais entre le dire et puis le penser et le mettre en action, ça fait deux. Ils vont pas venir nous sauver avec des soucoupes volantes qui vont aller nous enlever parce que la planète est en danger. Pour moi, la planète, elle l'est pas. C'est l'humain qui se met en danger. Alors évidemment, elle est peut-être entourée, je sais pas moi, d'une couche d'oignon qui est peut-être pas terrible, mais il y a toujours la lumière au fond. Et la lumière, elle gagne toujours, de toute manière, quoi qu'il arrive. L'ombre, elle attaque en premier, mais c'est la lumière qui gagne toujours derrière. Oui, on peut aussi repartir sur un principe, hein, c'est que tout vient, de la source du divin, appelez-le comme vous voulez, mais en fait, les forces de l'ombre obscures ne créent strictement rien. Elles viennent uniquement détourner ou se nourrir de ce qui est existant. Donc à partir de Exactement. là, on peut faire le ricochet avec, ces galactiques, extraterrestres qui, pour moi, sont existants. C'est-à-dire pourquoi serions-nous les seules, sources de vie, êtres vivants, vu la va le côté vaste de l'univers, ça me semble impossible. Mais il n'y a pas que des gentils et que donc quel Non, est le meilleur moyen, de pouvoir se nourrir tranquillement sur, l'énergie que nous produisons? Passer pour d'extraordinaires sauveurs. Enfin, c'est un numéro qui a été vu et revu dans l'histoire de l'humanité à maintes reprises, même, en étant très terre à terre, hein. Les dictateurs n'arrivent pas forcément avec une armée en menaçant tout le monde, ils arrivent comme des sauveurs dans un premier temps et bah, bien ensuite sûr. s'installent tranquillement. Donc on peut aussi du coup à chaque fois se poser la question si vous avez des contacts, dans votre conscience ou dans votre sommeil, parce qu'il y a aussi des contacts nocturnes,
dans les rêves, à qui avez-vous affaire? Et est-ce qu'on vous demande de remettre votre souveraineté, c'est-à-dire vos choix et vos décisions et surtout le pouvoir d'action dans votre vie, à quelqu'un d'autre? C'est la question qu'on peut se poser à chaque fois. Voilà, petit conseil rapide. Bah oui, non, mais c'est important de le dire parce que quand je vois les channels qui canalisent énormément d'extraterrestres, personnellement, je pense alors channel extraterrestre, entité ou autre, je suis convaincue à 99,9% qu'ils canalisent leur conscience. Donc, ils ont effectivement des messages, mais Mmh. c'est pas un intermédiaire. Et s'il y en a Mmh. un et qui n'est pas normalement ce rôle, qui n'a pas ce rôle-là, ça veut dire que c'est un usurpateur ou quelqu'un de l'ombre. Ça, c'est ma vision Mmh. d'aujourd'hui. Évidemment, vous me remettez 15, 20 ans en arrière, je pensais autrement. L'expérience, l'âge et tout ce que vous voulez fait qu'aujourd'hui, j'en suis là. Après, j'ai pas la science infuse. C'est ma croyance d'aujourd'hui. Et Mmh. ma croyance d'aujourd'hui, elle me fait bien vivre et pas douter des choses, notamment du futur de la planète. Bon, le futur de la planète, moi, je suis hyper positive. Malgré tout ce qu'on voit, on pourra aussi faire une vidéo, décidément, ça me vient, sur la peur. Parce que la Ah, peur fait grand thème. que, Mmh. bah oui, grand thème. Avec la Mmh. peur, de toute façon, dans la vie, on fait deux choses, soit par peur, soit par amour. On fait ou on ne fait pas par peur, on fait ou on ne fait pas par amour. Tout à fait. Voilà. On va peut-être s'arrêter Donc, sur cette conclusion. On va finir on va là-dessus. s'arrêter Tu es là. d'accord? Je suis complètement d'accord. Donc, juste le petit message de Ouais, ça conclusion que je marche. voudrais donner, c'est évidemment, il y a des centaines et des milliers de personnes qui ont vécu des expériences du troisième type. Tout n'est pas vrai. Ça peut être des hologrammes. Attention, là, il va y avoir des fausses manifestations. Et attention, soyez vigilants. Mmh. Pensez plutôt à vous en tant qu'être humain. Reliez-vous à votre côté divin, hein, partie divine, comme tu disais tout à l'heure. Et puis, bah, le reste fera ce qu'il a à faire. Voilà. Parfait. Donc, écoutez, on va donc s'arrêter là-dessus. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et puis, on se dit dans une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir, à très bientôt. Bye bye.